viens, 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 viens. Donc en Nouvelle-Calédonie, nous sommes sur un système extensif, élevage bovin à l'herbe. Nos deux principales problématiques sur le territoire, c'est la problématique de la tique, donc le parasitisme externe, et la sécheresse. Depuis plus d'une quarantaine d'années, nous utilisons la lutte chimique qui touche à sa fin. Sur la station d'élevage, donc des belles moitraides, donc une race résistante à la tique, introduite d'Australie, et toujours la race limousine, puisqu'en Nouvelle-Calédonie, tous les professionnels souhaitent quand même conserver toujours quelques races taurus pour justement les qualités bouchères. Donc nos professionnels nous demandent depuis maintenant quelques années des innovations techniques, d'où la création et l'intégration de la lutte agronomique pour justement pallier à la problématique de la tique et limiter la présence de larves dans nos pâturages. Les bases de la lutte agronomique sont, pour ma part, d'avoir des très bonnes clôtures pour limiter la divagation des animaux, limiter les zones communes. Il est important d'avoir des abreuvoirs individuels dans chaque parcelle, justement pour limiter la contamination. Alors dans chaque troupeau, on a une ou deux vaches super douces. Ça nous permet de contrôler avant de déplacer le troupeau. Mais pour les passer à la douche, on les déplace que l'après-midi. Parce que la tique, elle tombe le matin. Et le calendrier nous dit de telle date à telle date, vous avez des larves, donc il faut éviter de mettre des animaux dans ce run. Voilà, février. Donc là, théoriquement, on peut mettre quand même le bétail parce qu'avec les œufs, on risque rien. D'abord, avant de les mettre dans un run, on s'arrange pour passer le drapeau. Ça consiste à prendre un chiffon blanc propre et de le traîner dans les coins qui sont susceptibles d'avoir des larves de tique. Et en fonction de ça, on décide si on met les animaux dans ce run ou dans un autre run. Et ça, c'est une vache qui n'a pas été baignée depuis 1 an. Alors quand on fait bien attention à la rotation, en fonction du calendrier, ça paye. On a diminué les traitements sur le troupeau des vaches de plus de 50%. Vous voyez ici, le troupeau de génie n'a pas été traité depuis octobre 2018. Que ces 3 dernières années, la technique a montré quand même que les résultats étaient globalement très satisfaisants pour la majorité des élevages qui ont justement franchi le pas de la lutte agronomique. Donc la lutte agronomique a été transférée de l'IAC vers la Chambre d'agriculture en 2017. En 2020, la Chambre d'agriculture a pour projet d'élargir cette technique à un plus grand nombre d'éleveurs. De la mise en place de la lutte agronomique, donc c'est la visite LT chez l'exploitant, accompagné du vétérinaire traitant et des techniciens du GDS. Donc, il y a également un partenariat avec la province sud très important, justement la cartographie d'exploitation pour pouvoir savoir et prédire où sont les tiques sur le parcellaire. De plus, cette technique s'inscrit totalement dans la transition agroécologique qui répond totalement aux critères d'élevage bovin en Nouvelle-Calédonie, puisque nous sommes sur déjà un système de production qui est déjà complètement à l'herbe, respectueux de l'environnement. Donc c'est pour cela que cette technique plaira aux éleveurs sur le territoire, d'autant plus que les résultats depuis maintenant quelques années sont déjà très satisfaisants.